Bon, vous le savez, tous les étés, Olivia de Lamberterie ne se déplace jamais sans deux valises avec quelques affaires pour profiter de la plage ou de la montagne. Et dans l'autre valise, eh bien, les livres que vous allez peut-être lire, que vous devez lire cet été. Et rien ne vous empêche de bronzer intelligent en vous posant quelques questions et en réfléchissant. Et ça tombe bien, Olivia, on va parler de Margaret Atwood avec La Servante écarlate. Alors, il y en a qui ça dit certainement quelque chose, mais ça devrait normalement vous rappeler un roman 1984, c'est ça? Exactement. Olivia. On a coutume de dire que La Servante écarlate, c'est une version féministe et féminine de 1984 de George Orwell. Et c'est un livre qui a une histoire folle et qui a aussi un storytelling, comme on dit aujourd'hui. Margaret Atwood, c'est une Canadienne. Son nom est donné chaque année parmi les potentiels gagnants du prix Nobel. Autant vous dire que c'est une grande, grande romancière. Et elle écrit ce livre en 1985. Le livre devient progressivement un classique. Et depuis l'élection de Donald Trump, il devient même un livre culte. Pourquoi? Parce que tout ce que dénonce Margaret Atwood pourrait arriver, on espère que ça ne sera pas le cas, dans la nouvelle présidence de Donald Trump. Alors ce livre, ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, il n'a pas le même succès que 1984. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Parce que là, on a l'impression qu'il est écrit par une femme et que ce sont les femmes qui vont... S'emparer du succès du livre, exactement. Pourquoi? Parce que La Servante écarlate, c'est ce qu'on appelle une dystopie. En littérature, c'est une société imaginaire régie par une dictature qui empêche les gens d'être heureux. C'est une dictature dans laquelle les femmes, en gros, n'ont plus le droit de rien faire. Elles n'ont plus le droit de travailler, elles n'ont plus le droit de se marier, elles n'ont plus le droit de gagner de l'argent, elles n'ont plus le droit d'avoir des enfants pour elles. Parce que les servantes écarlates, qu'est-ce que c'est? Ce sont des jeunes filles qui sont dans une société dans laquelle la pollution a fait chuter la fécondité, qui sont les seules à pouvoir encore avoir des enfants. Sauf que ces enfants, elles n'ont pas les droits de les avoir pour elles, mais pour des hommes dominants chez qui on les installe et chez qui elles vont enfanter. Et après, ces enfants vont être élevés par l'épouse de l'homme tout-puissant. Ah oui, c'est pas très rigolo. J'ai l'impression qu'on fait une espèce de régression dans les siècles précédents. C'est exactement ça. C'est une régression dans laquelle les femmes sont organisées suivant des couleurs. Alors les servantes écarlates, elles sont rouges, du sang des menstruations. Les épouses, elles sont bleues et les servantes sont vertes. C'est un livre incroyable. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que Margaret Atwood imagine a finalement déjà existé. Elle n'invente rien. Donc elle prend un peu des procès qui ont été faits aux femmes contre les sorcières, elle prend un peu de ce qui est arrivé à l'époque de l'esclavage, elle prend un peu de ce qui est arrivé du temps terrible de la Shoah. C'est un livre qui est hypnotisant, glaçant, saisissant, c'est un vrai page-turner. À tel point qu'il y a aux États-Unis, il y a des servantes écarlates. Des femmes qui se déguisent en servantes écarlates pour aller dans les tribunaux, pour protester par exemple contre les lois visant à restreindre l'avortement. Et puis il y a une série magnifique. C'est une série interprétée par une comédienne exceptionnelle. C'est celle que vous avez peut-être découverte dans Mad Men. C'est Elisabeth Moss. Alors elle aussi, s'il y en a une qui mérite le prix Nobel, Elisabeth Moss, mais je pense qu'elle est déjà bien récompensée. Voilà, La Servante écarlate. Et c'est le livre qui fait trembler l'Amérique de Trump, au cas où il aurait l'intention de... Faire régresser les droits des femmes, exactement. C'est chez Pavillon Poche et c'est formidable. Pour se remettre de nos émotions, juste un petit mot pour parler de Olivia. Olivia joue les espionnes chez Seuil Jeunesse. Alors Olivia, vous savez, c'est la petite cochonne la plus mignonne de toute l'histoire de la littérature jeunesse et surtout la plus insupportable. Et là, le livre commence, la maman d'Olivia n'en peut plus parce qu'elle vient de lessiver sa cuisine est toute propre. Or, Olivia a l'idée de faire un smoothie à la myrtille. Vous pouvez imaginer ce que c'est. Et donc, la maman d'Olivia, elle se plaint à son père. Elle lui dit, mais écoute, je ne sais pas quoi faire avec Olivia. Où est-ce que je pourrais l'envoyer pour lui donner un peu du plomb dans la cervelle? Je l'emmène à l'opéra. Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée? Et le père d'Olivia dit, oui, c'est une bonne institution. Olivia ne sait pas ce que c'est qu'une institution. Elle demande à sa maîtresse et sa maîtresse lui dit, oh, une institution, ça peut être une prison.
Et là, Olivia va fantasmer. Elle pense que sa maman veut la mettre en prison. Oui. C'est absolument délicieux. C'est drôle, c'est irrésistible. Et le dessinateur d'Olivia, avant, il faisait des costumes d'opéra. Et ça se voit dans tous les tableaux du livre, qui sont des Rothko, ou la table de salle à manger, c'est une table de chez Knoll. C'est Au Seuil Jeunesse, c'est le livre le plus drôle de l'été pour tous les petits-enfants. Merci beaucoup, Olivia. Olivia joue les espionnes. Voilà, c'est un rêve secret d'Olivia, voilà, je devais le dire. Bon, album jeunesse formidable, et c'est fou comme on a progressé dans ce domaine. Ah, oui. Et puis Margaret Atwood, bien sûr, La Servante écarlate. Il y en a pour tout le monde, tous les étés, à Télématin. Merci beaucoup, Olivia, à bientôt. À la semaine prochaine.